Namasté, les lectrices et lecteurs de bel âge. Vous arrive-t-il d'expérimenter des douleurs ou encore des raideurs au niveau des hanches? Vous n'êtes pas seul, croyez-moi, car les hanches sont parmi les articulations les plus souvent affectées par l'arthrose. Afin d'éviter que cette maladie chronique affecte négativement votre autonomie de mouvement et de déplacement, il est important d'aider les hanches en tonifiant et en étirant les muscles qui s'y rattachent. C'est ce que je vous propose dans cette capsule. Si vous êtes parmi les privilégiés qui ne souffrent pas d'arthrose des hanches, ces mouvements vont vous permettre de maintenir vos hanches en bonne santé encore pour plusieurs années. Dans cette séance, on aura besoin d'une chaise et également d'une sangle de yoga. Si vous avez une sangle de yoga déjà ici tout de suite, je vous invite à aller former une boucle. On va utiliser la boucle pour insérer la sangle et on va placer ça de côté. On l'utilisera à la toute fin. Si vous n'avez pas de sangle de yoga à la maison, ben, vous pouvez utiliser n'importe quel substitut. Ça peut être une ceinture, une courroie de robe de chambre, une vieille cravate. On va s'aider avec la sangle dans un étirement pour allonger le bras. Pour l'instant, on va débuter avec la chaise. Et la chaise, on veut s'assurer qu'elle soit sur une surface qui est antidérapante. Si vous n'avez pas de tapis de yoga à la maison, juste s'assurer que la chaise est placée sur une surface et elle ne va pas glisser durant la séance. Premier mouvement debout, on veut amener un peu de mobilité au niveau de la hanche et c'est un petit mouvement qui fait du bien, qui relaxe un peu la hanche. Debout, on va profiter du dossier de la chaise pour simplement déposer la main. Ça va nous aider dans cette posture d'équilibre où on va être en équilibre sur le pied gauche. On s'installe et on va faire ce mouvement de balancier avec la jambe. Devant, derrière, on balance la jambe. Si vous voulez essayer un peu de travailler l'équilibre, peut-être que vous pouvez déposer les mains sur la poitrine. Et c'est un travail qui se fait au niveau de la jambe gauche et on continue avec l'effet de balancier. On peut très bien garder la main sur le dossier et bouger. On amène ici de la mobilité dans la hanche et on balance. Et juste ce mouvement fait en sorte qu'on vient travailler la cuisse et le fessier opposé. On continue encore pour quelques mouvements de balancier. Et on relâche. Peut-être secouer un peu le pied gauche qui était notre pied de support, juste pour détendre les muscles qui ont travaillé de ce côté. On va se tourner. Même chose, on dépose une main sur la chaise, ancrage cette fois au niveau du pied droit et mouvement de balancier avec la jambe gauche. Devant, derrière, on peut essayer en déposant les mains sur la poitrine, en étant en équilibre sur le pied. Si on perd un peu l'équilibre, c'est pas grave. On sait qu'on peut déposer une main sur la chaise et continuer ce mouvement de balancier. Encore une fois ici, il y a un tonus musculaire qui s'effectue sur l'autre jambe, cette jambe de support. Et on active la hanche gauche. Encore quelques mouvements. Et on relâche. Parfait. Prenez le temps de secouer le pied de cette jambe de support. On vient détendre les muscles. C'est mon petit truc avant de passer à l'autre posture. Et on va poursuivre assis sur la chaise. Et on s'installe et on veut s'installer sur le bout de la chaise, pas au fond de la chaise. On veut avoir les cuisses à l'extérieur de la chaise. Maintenant, on va activer également les hanches tout en tonifiant les muscles de la hanche. On va débuter par ce côté et je vais vous donner différentes déclinaisons. Vous pouvez ajuster au fur et à mesure. Au début, c'est plutôt facile et au fur et à mesure qu'on maintient le mouvement, ben là, vous allez sentir le tonus musculaire qui s'opère au niveau de la cuisse, mais également des muscles de la hanche.
Première chose, on va déposer le poids de la jambe dans les mains. Donc ça, c'est notre première option. Poids de la jambe déposé dans les mains et on fait des rotations externes, des cercles au niveau du genou qui vient activer la hanche. On peut supporter complètement le poids de la jambe avec les mains ou on peut engager musculairement la jambe et supporter, disons, 50 en contraction musculaire et 50 du poids déposé dans les mains. Et l'autre option, ne pas soutenir la jambe. Donc là, ici, on va être beaucoup plus dans le tonus musculaire. Et ici, on change de direction. Donc, choisissez l'option qui vous convient, complètement supportée, moyennement supporté avec 50 du poids de la jambe en contraction musculaire et le reste dans les mains ou pas du tout supporté. On y va encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Ah, et on dépose. Est-ce qu'on a senti ce tonus musculaire? On va travailler de l'autre côté maintenant. Même chose, on supporte la jambe ou non et on fait nos rotations externes. On vient activer l'articulation de la hanche tout en tonifiant les muscles qui s'y rattachent, les muscles de la cuisse et également les muscles autour de la hanche, attachés à la hanche. Et on continue encore pour quelques rotations externes. Essayez de garder le dos droit ici. Des fois, quand on soulève les genoux, on a tendance à courber le dos. Donc, poussez bien la poitrine vers l'avant et on fait encore 5, 4, 3, 2, 1 et on change de direction. Maintenant, rotation interne. Vous pouvez aller plus doucement, respecter ses limites et on respire. On ne veut pas bloquer la respiration. Et on va continuer ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Et on dépose. Avant de poursuivre avec notre prochain mouvement, on va tapoter les pieds au sol. On vient d'étendre un peu les muscles des jambes et des hanches et on va enchaîner avec cette jambe maintenant. Le mouvement, on va ouvrir, fermer. Donc, même chose, on veut dégager ou soulever le pied du sol et on ouvre et on ferme. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. On peut supporter la cuisse avec les mains ou on ne supporte pas, ou moitié-moitié, poids dans les mains ou encore contraction musculaire. Et on ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre. Pensez à respirer, évitez de bloquer la respiration et on complète avec 5, 4, 3, 2 et 1. Oh, parfait. Donc, on peut tapoter un peu avec le poing la cuisse où on a ressenti intérieur de la cuisse, extérieur de la cuisse et la hanche. On fait la même chose de l'autre côté. On soulève le pied, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Parfait. Donc, toujours dans un travail des muscles de la cuisse, plutôt à l'intérieur de la cuisse et à l'extérieur de la cuisse, un peu le quadriceps et également les muscles autour de la hanche. Encore quelques mouvements. Pensez à respirer, ne pas bloquer la respiration. Poussez la poitrine vers l'avant afin d'essayer de garder le dos droit et on complète avec 5, 4, 3, 2 et un dernier. Oh, parfait. Même chose, petit coup de poing tout en douceur, juste question de venir détendre ces muscles qu'on a travaillés. On peut tapoter les pieds au sol. Prochaine posture, on essaie, si on y arrive, sinon je vous donne une alternative, on essaie de déposer la cheville juste au-dessus du genou opposé.
Gardez le pied flex, ça va vous aider à protéger les genoux. Si ce n'est pas disponible pour vous, c'est possible qu'on n'arrive pas à déposer la cheville. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger la jambe opposée et on va déposer la cheville sous le genou. D'accord? Et on va faire par la suite le même mouvement. Moi, je vais avec la cheville au-dessus du genou, pied flex, pour protéger le genou. Ici, on veut faire une flexion avant. On veut vraiment fléchir au niveau des hanches. On veut garder le dos droit. Donc, pour s'aider, on va prendre une grande inspiration. On allonge le tronc avec l'idée de pousser le dessus de la tête vers le ciel et ensuite, à l'expire, on pousse la poitrine devant. On fléchit au niveau des hanches. On veut garder le dos bien droit. Chacune des inspirations est une invitation à allonger le tronc et chacune des expirations à peut-être pousser davantage, sans trop forcer, la poitrine vers l'avant. On vient chercher l'étirement dans la hanche. Inspirez, on allonge le dos. Expirez, peut-être qu'on pousse davantage la poitrine vers l'avant si c'est disponible au niveau de cette souplesse des hanches. Inspirez ici une dernière fois, allongez le dos et expirez, on pousse et on relâche. Même chose de l'autre côté avec cette même option de déclinaison avec la jambe allongée. Moi, je vais garder le genou fléchi, le pied flex pour protéger le genou. Inspirez, allongez le tronc. À l'expire, on fléchit au niveau des hanches en poussant la poitrine devant. Chacune des inspirations, on se rappelle, est une opportunité d'allonger le dos. Et à l'expire, de pousser la poitrine vers l'avant. Ce qu'on veut ici, c'est sentir l'étirement au niveau de la hanche. Dès qu'on le ressent, on n'est pas obligé de pousser plus loin. Inspirez, expirez. Encore une fois. Parfait, on relâche. Maintenant, on va se lever, on va terminer debout et c'est là, si vous avez la sangle, on va utiliser la sangle. Je vais vous donner différentes options. Donc, on veut ici étirer le quadriceps. On va faire les 2 côtés. La première option, sans la sangle, déjà, on peut voir si c'est l'option qui nous convient et on peut s'aider ici avec le dossier de la chaise. On va tout simplement déposer le pied de cette façon sur la chaise. Donc, si on sent un étirement au niveau du quadriceps, ça veut dire que le quadriceps est bien tendu ici, ben ça sera notre première option. Deuxième option, on va plutôt travailler derrière la chaise. On va se placer de cette façon. On a cette petite boucle dans notre sangle et on va passer le pied dans la boucle. Si vous n'avez pas de boucle, bien à ce moment-là, vous allez vous placer derrière la chaise, fléchir le genou et placer la sangle sous le dessus du pied. Quand on a une longue sangle comme ça, on va profiter de cette longueur pour utiliser l'épaule un peu comme un système de poulie. On vient tirer sur la sangle qui est déposée sur l'épaule et c'est pour sentir davantage l'étirement dans le quadriceps. Il suffit de pousser les hanches vers l'avant. On fléchit un peu le genou opposé, mais c'est surtout cette poussée des hanches vers l'avant qui va faire en sorte qu'on va sentir davantage le quadriceps. Et pour certaines personnes, mais peut-être qu'on arrive ici, hein, tout simplement à attraper le pied. C'est le but en soi, mais la sangle est là pour nous aider dans les différentes options proposées. On reste ici dans la déclinaison qui nous convient pour 3 respirations. Une dernière. Et on relâche. Donc, on peut
Laisser aller la sangle avec notre système de poulie. On va faire la même chose de l'autre côté. On place la sangle sur l'épaule, fléchit le genou, tirez la sangle avec ce système de poulie avec l'épaule et poussez les hanches vers l'avant. Respirez ici 3 fois profondément. Dernière respiration. Et on relâche. Superbe. Donc, on sait maintenant qu'il est important de tonifier et d'étirer les muscles qui se rattachent aux hanches pour aider à supporter les hanches, mais également à libérer les tensions de ces muscles qui sont rattachés aux hanches. Namasté.